Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. C'est le moment de suivre le journal parlé en français. À la présentation, Nadège Ilakose. Merci d'être au rendez-vous du journal de la RPA de ce mardi 2 mai 2025. Sans tarder, voici les titres. Les réfugiés burundais du camp de Nyarugusu en Tanzanie continuent de recevoir des messages de menaces de la part des autorités tanzaniennes. Dans ce journal, vous allez entendre le discours prononcé ce vendredi par l'inspecteur général chargé des questions de réfugiés dans la région de Kigoma. En matière de la liberté de la presse, le Burundi a reculé de 17 places par rapport à l'année dernière. Ceci ressort du classement effectué par Reporters sans frontières à la veille de la célébration de la Journée internationale de la liberté de la presse. Les habitants de la zone Nyabitari en commune Gisuru de la province de Ruyigi dénoncent la discrimination et la persécution dont ils sont victimes, car ceux qui ne sont pas membres du parti CNDD-FDD ne peuvent pas bénéficier de la carte d'assurance maladie. Voilà pour le sommaire, tout de suite le développement de ces titres. Encore une fois, bienvenue. Débutons ce journal par la page Droits de l'homme. La liberté de la presse ne cesse de régresser au Burundi. Selon le dernier classement en matière de la liberté de la presse sorti par Reporters sans frontières à la veille de la célébration de la Journée internationale dédiée à la liberté de la presse, le Burundi a reculé de 17 places compte tenu du classement de l'année dernière. Innocent Valentin Singilangabo nous fait le point. Cette position de 125e représente une perte de 17 places par rapport au classement de l'an 2024. Ce rapport de Reporters sans frontières, RSF, indique un manque d'efforts significatifs sur le plan politique, socioculturel et sécuritaire. L'environnement est très hostile pour l'exercice du journalisme au Burundi. Au cours de cette année, 2 femmes journalistes ont été condamnées à des peines de prison ferme pour atteinte à l'intégrité du territoire national. L'une d'elles est toujours en détention et une centaine d'autres journalistes sont toujours en exil depuis déjà 10 ans. Malgré la libération de Floriane Ilangabié, la situation globale reste critique. Selon la RSF, politiquement, la presse est surveillée de près. La RSF cite le récent code de conduite des médias sur les prochaines élections, imposant des restrictions strictes, notamment l'interdiction de publier des résultats partiels sans l'approbation de la Commission électorale nationale indépendante CENI. En clôturant, selon toujours la RSF, la crainte d'être menacé, agressé ou arrêté persiste chez les journalistes burundais. Si un journaliste est arrêté, une seule loi s'applique toujours pour tout le monde. Il est accusé d'atteinte à l'intégrité du territoire national, contrairement à ceux qui commettent des exactions contre les journalistes. Eux bénéficient toujours d'une totale impunité. RSF a publié ce rapport un jour avant la célébration de la Journée mondiale de la liberté de la presse. Merci Nossa Valentin Singilangabo. Toujours à propos de la liberté de la presse, les autorités rectorales de l'Université du Burundi et le Conseil national de la communication CNC devraient agir pour que justice soit rendue aux journalistes de la radio Wonesha FM, tabassés à l'intérieur du campus Mutanga par certains représentants des étudiants lundi dernier. Gervais Nibigila, vice-président du réseau des citoyens Probe RCP en sigle, exige l'ouverture des enquêtes impartiales car, selon ce défenseur des droits humains, il est inconcevable qu'un journaliste soit agressé de cette manière et qu'il n'y ait pas de suite
Suivez plutôt Gervais Nibigila, vice-président du RCP. Au stade du RCP, nous sommes profondément préoccupés par l'agression dont a été victime le journaliste Willy Kwizera de la radio Bonesha FM, bâtie sur le campus Mutanga de l'Université du Burundi, lorsqu'il exerçait son métier. Et ce n'est malheureusement pas la première fois que des journalistes subissent des violences au Burundi. Pire encore, ces actes restent souvent impunis. Le silence, voire l'inaction des autorités face à ces actions, alimente un cycle dangereux d'impunité. Malgré les déclarations du Conseil national de la communication CNC et celles de la direction de l'Université du Burundi, force est de constater qu'aucune mesure concrète n'a encore été prise à l'encontre des étudiants responsables. Cette absence de réaction concrète ne peut qu'alimenter notre inquiétude. Nous ne pouvons pas cacher notre scepticisme dans ce dossier, tant les précédents ont montré les capacités ou le refus des institutions à protéger les journalistes. Cependant, notre engagement citoyen demeure intact, car l'injustice ne saurait devenir la norme. Nous exhortons à l'ouverture immédiate d'une enquête indépendante, impartiale et crédible pour identifier et sanctionner les auteurs de cette agression. Les autorités universitaires apprennent leurs responsabilités et agir fermement contre les étudiants concernés. Le CNS et les institutions concernées à suivre ce dossier jusqu'à ce que justice soit effectivement rendue. Les étudiants futurs responsables du pays devraient incarner les valeurs de respect, de justice et de droits humains. L'agression d'un journaliste va à l'encontre de tout idéal de la société démocratique et pacifique et appelons à une mobilisation collective pour protéger la vérité de la presse au Burundi. C'était Gervais Nibigila, vice-président du RCP. Et pour clôturer la page droits de l'homme, les réfugiés burundais du camp de Nyarugusu ont été encore une fois mis en garde que celui qui sera accusé de loger une personne sans statut de réfugié, ils seront tous sanctionnés. Dans une réunion organisée ce vendredi, John Walioba Mouita, l'inspecteur général chargé des questions des réfugiés dans la région de Kigoma, a également fait savoir que des sanctions très sévères seront prises à l'endroit des réfugiés qui vont être accusés d'avoir jeté des pierres aux policiers mardi dernier lorsque la sécurité a été perturbée dans le camp de Nyarugusu. Suivez. Pour ce qui s'est passé ce jour-là, la justice est à l'œuvre. En plus, la loi interdit de se prononcer pour des procès des gens en tribunal. Personne parmi ceux qui seront accusés ne sera en paix. Nous savons qu'il y en a qui se cachent dans la brousse et d'autres se cachent chez leurs frères. Personne qui a posé un acte, que ce soit un jet de pierre, des mesures seront prises pour toi. Je le répète, des gens qui hébergent les personnes sans statut des réfugiés seraient tous emportés par l'eau. D'autres mesures seront prises à votre égard. Que voulez-vous que le gouvernement fasse? Mais on ne souhaite pas que nous arrivions à ce stade. Nous voulons que la vie continue comme à l'accoutumée. Respectons la loi. Si tu ne respectes pas la loi, tant que tu es à Nyarugusu, qu'en passera-t-il lorsque tu iras en Amérique? Est-ce que là-bas aussi tu ne respecteras pas la loi? Même les Américains ont leur propre loi. S'il y a une personne qui veut faire le commerce au camp, cela n'est pas permis. Les marchandises de grande valeur ne sont pas autorisées. Seul le petit commerce est autorisé, comme la vente de légumes, tomates, oignons et sucre. Prochainement, il y aura des séances, des interviews. Tout cela, le gouvernement le fait pour les soucis de votre statut de réfugié. Un réfugié burundais a été tué, plus de 3 grièvement blessés et plusieurs autres ont été arrêtés par la police tanzanienne mardi dernier lorsque la sécurité a été perturbée dans le camp de Nyarugusu. Ces derniers sont incarcérés au cachot de Makere. À présent, page sécurité, la rédaction de la RPA a pu répertorier 29 cas de personnes assassinées au niveau de 12 provinces du pays au cours du mois d'avril dernier. Parmi ces victimes figurent 6 femmes et un enfant.
Les détails de ce bilan mensuel avec Emmanuel Ndaishimiye. Parmi les 29 cas d'assassinat répertoriés au niveau de 12 provinces par la RPA durant le mois d'avril dernier, 6 cas sont dans la province de Bubanza. Vient ensuite la province de Gitega avec 4 personnes tuées. Les provinces Kayanza et Bururi ont connu 3 cas de personnes assassinées dans chacune. Rumonge, Kirundo, Ngozi, Chibitoki et la mairie de Bujumbura ont connu 2 cas de personnes tuées dans chacune de ces provinces. Et une personne a été tuée dans les provinces de Muyinga, Makamba et Changuzo. Parmi les victimes assassinées qui ont été répertoriées par la RPA, 11 ont été retrouvées mortes dans les provinces de Bubanza, Kirundo, Gitega, Ngozi, Bururi, Chibitoke, Muyinga, Makamba et à mairie de Bujumbura. 10 personnes ont été tuées à la machette dans les provinces Ngozi, Bubanza, Gitega, Kayanza, Bururi, Rumonge, Kirundo et Changuzo, tandis que 8 restantes ont été tuées à l'aide des armes à feu dans les provinces Kayanza, Gitega, Bubanza et à mairie de Bujumbura. Durant cette période du mois d'avril, parmi les victimes assassinées figurent 6 femmes qui ont été tuées dans les provinces de Rumonge, Kayanza, Bubanza, Gitega, Chibitoke et Bururi. L'autre victime est un jeune de 15 ans tué en province de Chibitoke. Les conflits familiaux et fonciers, les vols et la sorcellerie ont été beaucoup plus signalés comme étant à l'origine de plusieurs cas d'assassinat survenus au mois d'avril dernier. Et certains auteurs de ces crimes beaucoup plus signalés par des sources étaient des Imbonerakure et des policiers. Merci Emmanuel Ndaishimiye. Parlons santé. Les habitants non affiliés au parti CNDD-FDD de la zone Nyabitare en commune Gisuru de la province de Ruyigi se lamentent du fait qu'ils n'ont pas accès aux cartes d'assurance maladie, CAM en sigle, car n'étant pas membres à ce parti au pouvoir. Ces habitants qualifient cela de discrimination et de persécution. Plus de détails avec Digne Karondo. Pendant qu'il s'observe une carence des cartes d'assurance maladie dans la zone Nyabitare de la commune Gisuru, le petit nombre de cartes disponibles est destiné aux affiliés du parti au pouvoir. Un habitant de cette localité qui s'est confié à la RPA évoque une discrimination dans la distribution de ces cartes CAM favorisant les membres du parti CNDD-FDD. Ici, personne ne peut obtenir la carte d'assurance maladie sans passer par le responsable du parti au pouvoir. On qualifie ça d'inégalité entre les gens. Si tu n'es pas membre du parti CNDD-FDD, tu n'es pas parmi les bénéficiaires de la carte CAM. Le cas le plus récent est celui d'un habitant non membre du parti au pouvoir qui a demandé cette carte à l'hôpital. Ils l'ont dit de se diriger d'abord au responsable du parti CNDD-FDD au niveau collinaire. Ce dernier l'a répondu que les cartes disponibles sont réservées uniquement aux membres du parti CNDD-FDD, indique notre source. Il y a eu scandale récemment. J'ai croisé un habitant qui était hospitalisé. Demandant la carte CAM au gestionnaire, ce dernier lui a répondu qu'il n'a pas le droit de distribuer ses cartes, que seul le responsable du parti CNDD-FDD a le droit de les distribuer. Cet habitant a commencé à demander qui est ce responsable. Les autres se moquaient de lui. Ici, si tu ne connais pas le chef du parti, tu n'es pas membre par conséquent, tu n'as pas le droit de recevoir cette carte. Ces habitants demandent aux autorités compétentes de mettre fin à cette attitude aberrante puisque ces cartes leur sont légitimement attribuées. La rédaction de la RPA a essayé de joindre par téléphone Stani Bangulambona, responsable du parti CNDD-FDD en zone Nyabitare, sans succès. Merci à toi Digne Karondo. Et en page économie, aucune goutte de carburant n'est disponible au niveau des stations-service situées en province de Muyinga depuis 7 mois. Les prix de transport ont désormais doublé dans de nombreux endroits de la ville de Muyinga. Elvis Nyomongere revient sur les conséquences du manque de carburant en province de Muyinga. Les conducteurs de véhicules de la ville de Muyinga se sont déjà habitués à utiliser le carburant fraudulé depuis le pays voisin, la Tanzanie, car cet or noir n'existe plus dans les provinces. 7 mois se sont écoulés selon ce témoignage. Nous sommes à sec. Il n'y a pas de carburant partout. Nous consommons le carburant provenant de la Tanzanie et par voie frauduleuse. Toutes les stations-service sont vides.
La pénurie de carburant a provoqué une augmentation significative du prix de transport et dans certains lieux, et il a même doublé ses ressources qui vit dans la ville de Muyinga. Lorsque tu quittes le marché de Muyinga vers Mukoni, sur la route de Muyinga-Gitega, on te fait payer actuellement 2000 francs alors qu'avant on payait 1000 francs seulement. Lorsque tu quittes le marché de Muyinga vers le nouveau marché, avant, le tarif du prix de transport sur moto était fixé à 1500 francs, mais pour le moment, nous payons entre 2500 et 3000 francs. Les citoyens de la province de Muyinga demandent au gouvernement de trouver une solution durable au problème de manque de carburant. Une autre chose qu'ils demandent est que les provinces soient incluses dans la liste des provinces qui reçoivent une petite quantité que le gouvernement peut obtenir, comme il le fait dans d'autres provinces. Merci Elvis Nyongongere. Dernier dossier de ce journal. Certains habitants de la mairie de Bujumbura dénoncent le comportement des policiers affectés sur les parkings de bus en mairie de Bujumbura qui sollicitent des pots de vin. Ces habitants expliquent qu'au moment où ils se positionnent sur de longues files d'attente des bus, ces policiers profitent pour demander de l'argent à ceux qui veulent être bien positionnés. Reportage signé Hervé Niouhire. Les citoyens de la mairie de Bujumbura indiquent que des policiers leur exigent de payer une somme comprise entre 2 et 5 000 francs. Selon notre source, ces agents de sécurité leur promettent de les placer devant les autres passagers se trouvant sur le fil en attendant de bus sur différents parkings de la ville de Bujumbura. Des policiers imposent actuellement beaucoup d'argent aux citoyens de la ville qui attendent des bus sur les parkings. Ils te demandent de l'argent pour te ranger devant les autres. Cette somme varie généralement entre 2 et 5 000 francs. Une autre chose soulevée par ces habitants concerne des bus qui transportent des clients sans en avoir l'autorisation. Ces transporteurs versent des pots de vin au commissaire de la police de la municipalité de Bujumbura, ce qui cause parfois du désordre. Il existe d'autres véhicules qui transportent des gens alors qu'ils n'ont pas l'autorisation de transport de personnes. Cela fait également entre 5 et 10 000 francs par jour aux responsables de la police en mairie de Bujumbura. Ce comportement provoque des grognes et crée des perturbations sur le parking. Ces citadins demandent pour le moment aux responsables de la police et aux autorités administratives de mettre fin à ce comportement indigne de la police qui extorque la population. La rédaction de la RPA n'est pas parvenue à joindre Jimmy Hatungimana, maire de la ville de Bujumbura, pour recueillir sa réaction. Merci Hervé Niouhire. Et voilà, c'est ici que nous mettons un point final au journal de ce mardi 2 mai 2025. Merci pour votre aimable écoute. Merci à tous mes collègues. Excellente soirée à tous.